Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup grosse nouvelle les amis. On vient de suivre le live de Dragon Ball Legends pour donc du coup l'annonce tant attendue si vous voulez du portail et de ce qui va arriver donc du coup bientôt, je pense demain et par la suite du coup. Donc qu'est-ce qu'on aura au niveau de... là je suis hypé, c'est un truc de ouf les potes, c'est un truc de malade. Donc là donc du coup au niveau, je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ce qui a été dit, donc avec les traductions que j'ai pu faire justement avec tout ça. Donc au niveau de ce live, ils ont annoncé donc du coup le lancement de la campagne Legends Festival. Donc du coup au niveau de cette campagne, il y a pas mal de choses à dire, donc on va essayer d'aller rapidement sur les sujets. Donc au niveau du live, donc du coup déjà on va recevoir des CC par le nombre de viewers qu'il y a eu. Donc au niveau du nombre de viewers qu'il y a eu, je pense qu'on a atteint 20-25 000 viewers. Pas plus malheureusement, donc du coup on va avoir donc 200 ou 300 CC, donc c'est déjà ça pour rien que pour avoir regardé le live, donc du coup, et même ceux qui n'ont pas regardé bien évidemment ils les auront dans leur box. Donc ça merci DB Legend, donc du coup on va avoir 200-300 CC, donc du coup par rapport à ça dans notre box dès demain je pense. Au niveau donc du coup des annonces, donc concrètement je vais passer rapidement les annonces un peu bateau. Donc on va avoir l'ajout de nouvelles missions, des missions avec des ballons et des popcorn à récupérer. Et bien évidemment ces missions donc du Legend Festival, donc du coup va nous donner des CC, des pièces, des tickets également. Et lorsqu'on dit tickets, donc du coup pourquoi on va parler de tickets? Simplement parce que le portail ticket les potes va revenir dans Dragon Ball Legends. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on va avoir gratuitement, et ça c'est vraiment bien pour les free-to-play, pour améliorer la box, etc. En cas de futur Zenkai, pourquoi pas, puisque le jeu a pris cette tendance. Donc au niveau des tickets, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau des invocations les potes, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà dans la première plan, tous les joueurs de Dragon Ball Legends, anciens, nouveaux, peu importe, vont avoir donc du coup 100 invocations gratuites dans un portail. Et le portail il est plutôt pas mal. Donc là je l'ai là, je vous le mettrai du coup en image. Donc c'est un portail avec donc du coup Gogeta, le Gogeta Transfo, donc du coup du film, Vegeta God, Goku God violet, le Gogeta Super Saiyan du coup vert, le Gohan Transfo, le Rosé, etc., le Vegeta Transfo. Voilà, il y a pas mal de personnes, c'est cool, au cas où, je pense qu'à un moment, ils vont avoir un Zenkai, peut-être, pourquoi pas, le Gohan, du coup, ou même le Gogeta vert. Donc voilà, on a des personnages qui sont cool, sans invocation gratuite, très honnêtement, on les prend, on s'en fout un petit peu. Donc voilà les potes, à ce niveau-là, ça, c'est super carré. Donc au niveau, ensuite, tac, je vais reprendre les images. Ensuite, un autre portail qu'on va avoir les amis, voilà, on va avoir le portail des tickets du coup qui va vraiment faire plaisir. Donc on aura des tickets en relation avec le nombre de CC, de cristaux qu'on a mis dans le jeu pour les free-to-play, donc du coup ça va se compter un petit peu, mais pour les cash players par contre là ça va faire de nombreux tickets et donc ça va faire de nombreuses invocations. Donc mes amis, donc bienvenue pour pouvoir faire justement pas mal d'invocations en vidéo grâce à ces tickets. Je pense que Fitz et tout ça, ils vont se faire plaisir les potes. Donc voilà, au niveau de ce portail on voit ici donc Trunks, Ikari, la Kefla, le Zamasu, le Goku, le Omega, le Gotenks Transfo, Badak Transfo, Trunks Dôme de Chaleur, etc. Donc voilà, un bon portage je pense en général. Il y a des jeux perso qui sont très joués, Zamasu par exemple il est très bon, Kefla qui est exceptionnel. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur ce portail et donc ça va faire plaisir. Portail des tickets, voilà, c'est toujours bienvenu pour tous les grosses célébrations. Voilà, ça fait super plaisir en termes de portail, les potes. Là, je suis hypé, j'attends de vous dire la suite, les potes. J'attends de vous dire la suite. Donc, ensuite, par rapport à ça, on va avoir le retour de Frieza free-to-play. Donc, du coup, violet, je crois, si je m'abuse. Ou bleu, je sais plus trop, mais je crois qu'il est violet. Plus un Zenkai de ce Frieza là, donc pourquoi pas, buff de la Team LOE, c'est ça qui est pas mal. Déjà que ce Frieza était plutôt bon très honnêtement, donc là ça va faire un bon petit buff en Zenkai. Donc voilà, un Zenkai free to play, donc du coup je vous invite bien sûr à le farmer parce que c'est super important au moins de Zenkai les personnages par team. Donc là on a eu la LOE, on avait eu la Saiyan, etc. Donc voilà, il faut Zenkai vos personnages les potes parce que c'est important. Pas obligatoirement les monter, mais au moins déjà dans un premier temps les mettre Zenkai 7 et ensuite on pourra les monter si on a les ressources.
Ensuite, deux petites choses avant qu'on passe au gros du lourd les amis. On va avoir un event champion bonus qui va nous donner 500 CC plus des missions avec 300 CC à la clé. La story, donc encore plus de CC les amis. Et je pense qu'on va aussi avoir une sorte de bannière ou un autre truc avec des missions, etc. qui vont nous donner des CC. Globalement, dans le chat du live, quelqu'un avait calculé, il y avait pas mal de personnes qui résumaient ça. Ça nous fait à peu près 1200 CC pour des petites missions. Donc c'est plutôt comme as. On est déjà à 1500 CC gratuitement les amis. Donc voilà, et donc là les potes, on va entrer dans le gros du gros, tout ce que vous voulez savoir, tout ce que moi je veux savoir, etc. Donc voilà les potes, le portail il va arriver, on aura donc du coup l'arrivée les potes de Toppo, de Dispo, de Jiren les potes, et bien évidemment de Migate no Gokui. On a le Goku Migate non maîtrisé les potes, LF, un legendary finish les potes pour ce Goku qui va arriver. Et vous verrez après, il est énorme ce poste, c'est un truc de ouf. Donc voilà les amis, on a un bon petit Goku Migate, un petit Jiren, le Toppo, le Dispo. Et franchement, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux les amis. Mais ces personnages ont l'air vraiment incroyables. J'ai alors pris donc du coup quelques screens que je vais vous mettre à l'écran par chaque personnage. Et j'ai essayé de traduire simplement avec Google le japonais qui ont été mis pour pouvoir un peu comprendre les capacités. Donc en inédit là, tout de suite, maintenant je vous explique un petit peu que va faire globalement, on va dire, hein, les personnages, puisque il y avait un petit résumé de leurs capacités. Et donc là, voilà, c'est assez intéressant, donc je vais vous le mettre. Donc au niveau donc du coup de Toppo les amis, j'ai pas noté grand chose à part déjà dans un premier temps qu'il est bleu, qu'il aura donc du coup je pense univers rival comme tag etc. Alors globalement lui en gros c'est à chaque attaque en gros les dégâts vont augmenter et l'énergie donc du coup ennemie va diminuer. Donc ça c'est globalement on va dire au niveau de son personnage. Et en plus de ça en fait au niveau de Toppo, lorsque en fait votre Toppo va mourir, donc du coup lorsqu'il va subir un KO une seule fois par game, donc du coup ce Toppo aura sa vie régénérée de 30%. Et là par contre c'est super intéressant, donc du coup ça nous fait un bon personnage qui va donc du coup survivre au KO. Et là c'est super intéressant, ouais voilà, c'est un bon perso. En plus de ça il a des capacités on va dire qui vont pas mal booster donc du coup son tag, donc c'est super cool. J'ai plus d'informations donc du coup pour Dispo les amis. Donc au niveau de Toppo les potes, déjà dès qu'il rentre en jeu, donc ça c'est à prendre avec des pincettes, vous allez donc du coup tirer jusqu'à 2 cartes à chaque fois que vous allez frapper. Donc ça c'est à chaque fois qu'il entre en jeu, c'est à prendre avec des pincettes mais c'est à peu près comme ça que Google Translate l'a fait. Ensuite de cela, au niveau donc du coup de Dispo, on a donc une augmentation de la vitesse de carte et au niveau de sa capacité principale, donc on a un regain d'énergie et surtout on a la destruction de cartes avec ce personnage et ça c'est super important les potes. Voilà, c'est un truc qu'on aime bien avec Champa, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de cool. Donc la destruction de cartes, c'est vraiment, ça fait son taf en PVP. Donc voilà, ce Dispo va être plutôt cool. Il est de type rouge et donc on a une bonne combinaison pour le moment. Et donc voilà les potes, grosse annonce. Donc on attend bien sûr le dernier, mais là, l'avant-dernière annonce les potes, on a le Jiren qui fait son arrivée les amis. Regardez-moi cette carte, comment elle est ouf. L'artwork les potes, c'est un truc de malade. Voilà, on n'attendait pas mieux d'un Jiren. Et notre Jiren donc du coup, eh ben il est vert. Donc du coup, et au niveau de sa spé, je vais pas vous la spoiler, je vais vous le laisser découvrir lorsque vous l'aurez pull ou lorsque vous aurez vu donc du coup pas mal de petites vidéos là-dessus. Mais l'aspect de Jiren donc du coup c'est son spécial move en fait, avec son explosion derrière, et donc c'est un truc de malade. Donc voilà, sa spé est vraiment magnifique. Au niveau donc du coup de Jiren, on a des capacités qui sont plutôt cool. Donc déjà on a un up des dégâts infligés en début de game avec ce Jiren, plus une réduction des dégâts reçus, donc du coup je crois c'est 20% mais je ne sais plus exactement. Donc c'est déjà ultra badass. Ensuite de cela on a une augmentation de la vitesse de pioche. Voilà, c'est un truc de malade dans le sens où on avait déjà ça avec Dispo et donc ça va vraiment comboter, cette team va vraiment faire son affaire. Au niveau de Jiren, on a donc du coup une carte, je pense que c'est une verte, mais je suis pas sûr, là on verra bien par la suite, qui va donc du coup repousser les strikes adverses, et donc ça c'est vraiment cool.
et ça va les repousser, ça va les projeter en plus de ça, donc ça va être intéressant. Et la dernière petite chose que j'ai réussi à traduire sur ce Jiren, donc du coup les amis, c'est une armure contre les cartes lors de ses spés. Donc dès que le Jiren va lancer une spé, donc sa spé, sa capacité principale, etc. Et ben on aura une armure qui va donc du coup nous garantir cette spé, à moins bien sûr que l'adversaire l'évite. Mais voilà, on pourra pas se faire attaquer donc du coup par rapport à ça. Et ça c'est super, j'aime beaucoup les spé qui sont donc du coup insensibles, et donc franchement ça fait vraiment plaisir. Ce Jiren il a l'air d'être ouf, on n'a pas les stats etc, mais déjà rien que le fait qu'il soit vert donc du coup les amis c'est une très bonne chose. Et je pense que déjà le combo là vert jaune rouge, le combo là vert rouge bleu, déjà ça fait vraiment le café. Et donc là attendez les potes, mais attendez, vous allez me dire mais voilà, il y a Topo, il y a Dispo, il y a Jiren, il est vert, donc du coup il manque qui les amis? Et bah il nous manque Migate les potes, et Migate il est là. Je vous le mets tout de suite, regardez-moi comment il est beau, c'est un truc de ouf. Migate no Gukui les amis, et il y a énormément de choses à dire sur ce Migate avant de finir cette vidéo les potes. Donc voilà, Migate du coup il sera violet, donc voilà, et moi je dis bravo à Fitz, donc du coup qui avait deviné je crois la couleur du Migate. Donc ça fait déjà pas mal, c'est un peu quoi, c'est comme Dokkan, il était violet. Donc Migate no Gukui, donc du coup violet. Et déjà il y a un truc de malade dans le sens où ils nous ont mis un gameplay où Migate, si vous voulez, il évite les attaques et tout. C'est un truc de malade, il est vraiment beau, sa retranscription est vraiment magnifique. Il y a une aura autour de lui, etc. Il me le faut ce Migate, c'est un truc de ouf les potes. J'en peux plus. Et en plus de ça, ce que je vous ai pas dit les potes, ce que je vous ai pas dit, donc du coup, et ce que je vous ai... Ah si, je vous l'ai dit tout à l'heure. Migate, donc du coup, il est LF, Legendary Finish, donc ça va être la merde absolue pour l'avoir. Je pense que ça sera comme le végétaux, les potes, pour avoir le Migate, il va falloir en baver. Donc voilà les potes, Migate no Gukui, violet, LF. Donc le taux va être horrible, mais c'est un bordel. Le Migate, il est vraiment énorme. Donc déjà, dès le début de la game, ce que j'ai pu retranscrire du coup par rapport à la traduction, donc les dégâts seront augmentés les potes de 60% pour Migate no Gukui, et les dégâts seront réduits de 20%. C'est déjà beaucoup, on augmente les dégâts de 60 et on réduit les dégâts de 20, ça c'est un truc de ouf. La récupération de ki des ennemis, je crois, sera réduite de, donc, du coup, de 50%. Donc ça va être vraiment ouf, dans le sens où on affaiblit l'ennemi, mais encore plus. On lui met des dégâts, on se protège et on l'affaiblit en termes d'attaque. Ensuite, tout ce qui est strike et blast vont coûter donc du coup 5 de moins. Ça va être énorme les potes. Voilà déjà, ouais, franchement vous savez pas l'effet que ça peut faire 5 de moins. C'est un truc de malade. Donc du coup avec avec le charge step etc, franchement ça va faire un plaisir. On va pouvoir comboter de malade. Ensuite de cela on a une cover spéciale 2 fois par game qui va du coup renvoyer l'adversaire au loin. Et donc ça c'est super cool, franchement ça va faire son effet. On verra un petit peu donc du coup ce que ça donne. Donc on cover de ouf, on renvoie l'adversaire. Et il y a une nouvelle fonction apparemment qui va se mettre en jeu spécifiquement pour lui. Et franchement bravo Dragon Ball Legend, dans le sens où il fallait vraiment ça pour un tel personnage. Voilà, il a des capacités hors du commun, et donc il nous fallait vraiment une grosse capacité qui nous permet de le sortir du lot. Et donc on a une capacité qui va s'appeler entre guillemets évasion. C'est une capacité donc du coup qui va nous consommer toute notre jauge d'énergie je pense, mais qui va donc du coup permettre à Gokui d'éviter donc du coup en auto entre guillemets les attaques ennemies, un peu comme il le fait donc du coup dans la série. Donc voilà, il aura l'ultra instinct pendant un petit moment en consommant notre jauge, mais ça va permettre donc du coup de éviter pas mal d'attaques. Je suis super curieux de comment ça va se mettre en place. Est-ce que derrière ce passage où il évite, on pourra combo? Voilà, il y a beaucoup de questions là qui me fusent dans le cerveau. Mais voilà, il y a pas mal de choses à dire et à voir là-dessus. J'espère en tout cas vraiment qu'il y aura pas mal. J'espère, ouais, je pense que ça sera ouf les potes, je pense que ça sera ouf. Là je pense que vous le verrez, là je suis hypé de ouf, voilà, je suis hypé de ouf. Mais ben j'espère en tout cas que vous êtes hypé aussi les amis. Donc ça se passe demain, on aura une grosse vidéo les potes, invocation. Dans le sens où j'ai déjà 13 000 cristaux conservés. On verra bien sûr après ces 13 000 cristaux qu'est-ce que ça donne, voir ce qu'on a et on verra ce qu'on fait.
On aura des cristaux gratuits, il y a l'histoire. Si vous savez le nombre de CC que j'ai à farmer dans cette histoire, je pense que j'en ai plus de 10 000. Je la fais presque jamais en fait si vous voulez. Donc voilà, je les garde au cas où je suis à la dèche totale. Donc voilà, le Migaté me hype de ouf. C'est... vous savez même pas à quel point. Oh, le live était cool, merci Dragon Ball Legend. On a eu donc du coup pas mal des petits invités. On a eu l'OST donc du coup de l'arc survie de l'univers, etc. Oh, que dire de plus, c'était un bon live les potes, c'était une bonne live vidéo, je sais pas ce que c'était. Mais on est content, on a Goku Ultra Instinct, on a Jiren, on a Toppo, on a Dispo. Voilà, je pense que ça sera vraiment la nouvelle team méta, c'est sûr et certain. J'espère vraiment que cette team pourra concurrencer les teams Zenkai, complètement, hein, avec le Goku LF, avec le Goku 3, le Gohan. Franchement, j'espère vraiment que ça pourra contrer cette grosse team, simplement en étant soi-même, concrètement, sans Zenkai. Revenir aux bases du jeu, entre guillemets, avec des petites nouveautés. Donc voilà les potes, j'espère en tout cas que vous avez kiffé ce petit débrief. Je suis désolé, c'est un peu brouillon. Voilà, je suis chaud. J'ai essayé de vous traduire ce que je pouvais. Malheureusement, on en saura plus. J'ai peut-être au moins 20% de bonnes choses dans ce que j'ai dit, dans les grosses lignes. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, du coup les potes, laissez un petit commentaire. N'hésitez pas de me suivre pour la vidéo de demain, des invocations les amis. Franchement, restez sur la chaîne, il y a du lourd qui arrive, on essaye de faire le maximum. Donc voilà, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche et followez-moi sur Twitter les potes, ça serait super cool de votre part. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était JD Manga. Salut les potes.